et sa suite ont été sensibles aux doléances des populations. Il n'est pas bien que la date des élections change aussi vite. Il sera notre président, quoi qu'on fasse, dira ce militant. La visite des villages de Passagon et d'Agbonpan a mis fin à cette tournée. Galvaniser les troupes pour le candidat Boni Yayi afin de lui assurer la victoire au premier tour, c'est l'objectif que vise le ministre Gérard Kouassi du Travail en initiant cette tournée dans toute la commune de la 6e circonscription électorale. Le ministre Kouassi est allé au contact des ressortissants de la commune de Soava-Gbessou. L'accent sera essentiellement mis sur le projet de société du candidat Boni Yayi. Dans la commune de Zé, la délégation du candidat Boni Yayi s'est entretenue avec les populations. C'est le même discours. Ici, l'accent est mis sur comment voter. Après Zé, c'est au tour de la commune de Calavi d'accueillir le ministre Kouassi, même dans le noir. Ici aussi, la détermination pour assurer la victoire au président Boni Yayi a été clairement affichée. Véritable marathon pour les ministres Galiou Soglo et candidat Zanaï en campagne de proximité. Ils ont parcouru plusieurs localités de Cotonou à la conquête des électeurs potentiels pour la cause du candidat Boni Yayi. Le président Yayi Boni, moi je l'appelle le président social, parce qu'il a fait pour nos mamans. Parce qu'il a fait pour nos jeunes qui achètent leurs cartes de recharge. Aujourd'hui, vous pouvez les avoir à 500 francs. Certains disent qu'ils vont offrir des portables, des ordinateurs aux étudiants. Le président social, lui, commence à dire à nos jeunes, avec 500 francs, tu peux appeler ta maman. Maman, là, ne faisons pas la même erreur qu'en 96. Nous n'avons pas le choix que de voter pour notre président social, le docteur Boni Yayi. Tout comme les populations de Sainte-Cécile, celles de Kounou ont accueilli la délégation. Il faut tout faire pour que le 13, nous n'ayons pas fait le second tour. Parce que le second tour, on va gaspiller 4 à 12 milliards. Si nous prenons les 4 à 12 milliards, nous allons faire autre chose avec. Le second tour est inutile dès maintenant. Les populations de Yenawa, Agbato, Yagbe, dans le 2e arrondissement à Akpapa, ne sont pas restées en marge de cette propagande. Moi je vous dis, votez pour notre Zidane. Il a déjà gagné le numéro 10. Il a la 10e place. C'est Dieu qui a voulu ça. Alors, comme l'a dit le ministre Azanaï, nous allons aller voter dans la paix, dans la concorde. Nous n'allons pas répondre aux provocations, c'est ce qu'ils veulent. Et nous allons gagner au premier tour, je vous le jure.
Kolakodi, Bégamé ont été les dernières localités sensibilisées par Galiou Soglo et son homologue du parti Restaurer l'Espoir. Le président Yahya Boni vous appelle à la sérénité. Il comprend vos problèmes. Ceux qui n'ont pas pris la carte, soyez patients, vous prendrez la carte. Ceux qui ne peuvent pas voter maintenant et qui n'ont pas été recensés, si c'est de leur faute, on ne peut rien. Si c'est de la faute des structures, ils doivent savoir qu'ils doivent avoir déjà leur nom quelque part. Ce que nous ne voulons pas de la brutalité, de la pagaille, mais le match aura lieu. Et celui qui va gagner, c'est celui qui a le numéro 10, qui s'est marqué des buts. Et c'est Yahya Boni qui a le numéro 10 et il va gagner. Au-delà d'une fête populaire, il s'agit d'une caravane de soutien pour la réélection du docteur Thomas Boniyayi. Plus d'une dizaine de véhicules décorés aux couleurs du candidat, cette caravane a créé une véritable ambiance de fête dans la commune d'Abomey-Calavi jeudi. À la tête de cette gigantesque démonstration de force en faveur du chef d'État sortant, la vice-présidente de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, Claudine Prudencio. Appel au vote massif pour le candidat Boniyayi le 13 mars prochain. C'est l'objectif de cette caravane qui n'a laissé personne indifférent. J'aime vraiment votre pays et l'atout que c'est si bien gouverné. Parti du siège de campagne du candidat à Dekongbe, les caravaniers, après avoir parcouru toutes les rues de Godomin, sillonné Calavi, Glodjigbe, Kokotome, Kokokodji, sont revenus à Cotonou avant d'atterrir tard dans la nuit au point de départ. Mais pourquoi faut-il reconduire le chef de l'État sortant, le docteur Boniyayi, à la tête du Bénin pour les 5 prochaines années? 3 motifs déterminants pour suivre ce candidat. Il est un principe général que pour gouverner, il faut 3 choses. Il faut d'abord la sagesse. Et quand vous avez la sagesse, vous devez témoigner d'un grand amour pour votre peuple. Et quand vous avez témoigné d'un grand amour pour le peuple, vous ne pouvez tenir au peuple qu'un langage de vérité. En ce qui concerne la sagesse, j'ai tantôt dit que depuis que nous avons commencé la campagne, tout le monde a observé le comportement de chacun des candidats. Côté de notre candidat, nous n'avons entendu qu'un langage de sagesse, un langage de rassemblement. Il est clair que pour gouverner ce pays, il ne faut nullement distinguer entre le septentrion et le midi, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le pays est tout entier. Et c'est un langage de sagesse qui conduit à parler pour tout le peuple béninois sans distinction. J'ai parlé d'amour. J'ai dit qu'il faut aimer le peuple avant de pouvoir le gouverner. C'est très clair. Si vous êtes un chef, et que vous n'aimez pas votre peuple, vous trouverez en votre peuple un groupe de bêtes. Nous pensons, avec le docteur Yahya Boni, et il a déjà démontré que les promesses électorales engagent ceux qui les font. Et c'est pour ça que vous verrez que le 8 janvier dernier, il a fait le bilan de son quinquennat. Et c'était la première fois que nous voyons un bilan se faire dans ce pays. Le courage qu'il a eu, du moins en nous, faisant la